serez présent les 23 et 24 mai à Villeurbanne pour le village des recruteurs. Qu'est-ce qu'une opération comme ça, qui met la rencontre physique au cœur du dispositif, peut vous apporter? On va tester, on va regarder, mais pour faire très simple, Adecco, notre job, c'est de donner un emploi aux gens. Et donc, si je devais être très pratique ou très pragmatique, j'espère que nous allons pouvoir donner des emplois à de nombreuses personnes qui vont venir nous visiter sur notre stand, puisqu'on aura trois collaborateurs permanents pendant 2 jours sur notre stand. Donc voilà, pour faire très simple, le but, c'est de pouvoir pourvoir des emplois que j'ai actuellement sur mon portefeuille via des gens qui vont venir nous visiter. Et peut-être, grâce à ce positionnement sur ce village des recruteurs, peut-être élargir notre sourcing, rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, rencontrer des nouvelles personnes tout simplement, et de faire le matching entre un poste et une personne qui nous visite sur ce village. Et à l'heure où je vous parle, j'ai plus de 800 emplois pour voir sur le département du Rhône, sur toutes mes agences, puisqu'on a 19 agences chez Adecco sur le Rhône. Alors quel profil? Si je prends ne serait-ce que la clé d'entrée dont je vous parlais, la clé du BTP, aujourd'hui on cherche évidemment des gens qualifiés, des types maçons, des soudeurs, des électromécas, on a des profils qualifiés, mais aussi des gens moins qualifiés. On est aujourd'hui sur un marché de l'emploi qui se porte bien. Le travail temporaire, c'est plus 8,5% sur l'année 2017. Le Rhône s'inscrit complètement dans cette dynamique et on a un vrai marché porteur, donc on a du vent dans les voiles pour justement accompagner ces gens qui sont en recherche d'emploi. Est-ce que ça veut dire que les recruteurs sont plus ouverts à de nouveaux candidats, de nouveaux profils? Oui, on est ouvert et je crois que, notamment je fais aussi écho à la méthode MRS du Pôle emploi où aujourd'hui on laisse le CV de côté et moi-même quand je recrute, le CV je le laisse de côté. Le CV n'est qu'un support, c'est une philosophie forte, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur ce fameux CV et ses compétences techniques, on doit élargir absolument nos recrutements. Aujourd'hui on va via nos questionnements et via nos tests sur ces fameuses compétences comportementales. Et demain, ce qu'attendent nos clients, c'est bien cela de nos intérimaires, c'est-à-dire que la compétence technique, on pourra l'amener via la formation. Par contre, la compétence comportementale est nécessaire dès la prise de poste, notamment avec un grand sujet qu'on entend beaucoup en intérim, le savoir-être, puisque nos clients nous disent toujours on attend quelqu'un qui arrive à l'heure, qui est propre sur lui, qui va donner satisfaction. Pour le dire en 2 mots très concrètement, est-ce qu'un candidat très motivé peut passer outre un CV qui n'est pas forcément adapté au poste? Bien évidemment, non mais c'est une certitude. Et je suis sincère, c'est bien évidemment. Et d'ailleurs, quand moi je recrute mes propres collaborateurs permanents, je vous dis, le CV je le laisse de côté. Je regarde la personne que j'ai en face de moi, j'échange sur son parcours. Chaque candidat est singulier, il y a une singularité à travers chaque candidat. On veut mettre les gens dans des cases X, Y, Z. Ça a du sens par rapport à d'un point de vue statistique. On a des générations qui effectivement vont faire ressortir plus ou moins des traits de caractère, mais chaque individu reste unique, avec une singularité. Et quand j'ai quelqu'un en face de moi pour recruter un collaborateur permanent, je m'intéresse à cet individu et je m'intéresse moins à son parcours académique, mais je m'intéresse à la personne que j'ai en face de moi. Si vous deviez donner un conseil, alors c'est quoi? C'est travailler votre pitch? Complètement, comme moi j'essaye de le faire pour aujourd'hui, mais c'est vraiment ce que l'on va dégager, ce que l'on va envoyer dans cette notion de relation à l'autre et d'intuitu personae va être fondamental dans la relation. Et effectivement, quelque part, ça va être même plus important que le CV. Si évidemment je devais donner déjà un premier conseil, souriez. C'est déjà un bon point par rapport à un entretien.